Je sais que je pars extrêmement défaitiste, et oui, j'ai loupé mon oreille, mais je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Vic va mourir. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de The Penguin, donc la série sur le pingouin, interprétée par Colin Farrell. Bref, une série qui pour l'instant est parfaite. L'épisode 5 en deçà de l'épisode 4, mais c'est normal. Encore une fois, on ne peut pas avoir des masterclass à chaque épisode, sachant ce qui est fou, c'est que l'épisode 4 a été l'un des épisodes de série les mieux notés de l'histoire, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas sur IMDb. Bref, en tout cas, très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour parler à nouveau de cette série. Je crois que là, on a dépassé la moitié, puisqu'on en est à l'épisode 5, donc il nous reste encore 6, 7, 8, 3 épisodes. J'ai eu besoin de compter sur mes doigts. Est-ce que c'est bon? On va donc évoquer notamment l'épisode avec des spoilers, donc si vous ne voulez absolument rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant. Sachez que on va le faire de manière non pas séquencée par rapport à la timeline de l'épisode, mais plus par rapport à des chapitres par personnage. Ce sera beaucoup plus compréhensible parce qu'en gros, les histoires s'entremêlent et c'est plus sympa de faire boum, l'histoire de tel personnage, ce qui m'a aimé, oh là là, ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas forcément trop apprécié. Bref, on va évoquer tout ceci ensemble et on va commencer avec cette scène-là. Parce que ce commissaire est, si je ne dis pas de bêtises, dans le film The Batman. Donc, encore une fois, on est sur des petites connexions plutôt sympathiques. Est-ce qu'on verra l'homme chauve-souris d'ici à la fin de la série? Je pense qu'encore une fois, c'est totalement plausible et possible. Du coup, on retrouve Sophia qui vient de tuer quasiment toute sa famille, sauf celle qu'elle apprécie un petit peu, donc la petite fille qui va finir dans une sorte d'orphelinat. Et donc, on va avoir Sophia qui va essayer de se défendre face à ce policier qui va lui dire en gros ouais, c'est bien beau ce que tu me racontes, mais en même temps, c'est bizarre quand même que toute votre famille soit morte, sauf vous. C'est bizarre quand même, hein. C'est bizarre. Et Sophia va lui répondre très calmement, mais vous, c'est bizarre que vous soyez là. Parce que, bon, on sait un petit peu ce que vous êtes, quelqu'un qui accepte les pots de vin, etc. Vous avez quand même pas mal upgradé au niveau de votre travail. Donc tu sens qu'elle est un peu en train de mettre une certaine pression sur le personnage, et ça fait extrêmement plaisir parce que Sophia, on l'avait quittée notamment dans l'épisode 4, où on la voyait se faire un petit peu... a été mise à mal, un petit peu, que ce soit en prison, etc. Bref, en tout cas dans son passé, et là elle prenait sa revanche un petit peu sur le monde qui l'entoure, et on voit qu'il y a notamment des répercussions, et notamment sur le personnage de Johnny Vitti. Ce personnage-là est en soi quelqu'un qui va toujours lui dire qu'elle est cinglée, qu'elle est tarée, qu'elle est malade, qu'il y a un problème, etc. Alors, peut-être est-ce le cas, mais en même temps, il le dit trop souvent pour rester en vie, oui qu'il est mort. Il est mort, et ce qui est intéressant, c'est que oui, il va y avoir toute cette scène de torture avec l'eau fraîche, et il fait froid, etc. Donc, il est vraiment pas bien, et donc il lui prête allégeance, entre guillemets, sauf que, au moindre faux pas, justement, où il va la contredire, boum, il se prend une balle dans la tête. Et là, elle va faire comprendre aux gens que oui, les Falconets, c'est terminé, maintenant c'est les Gigantes. Donc, c'est la famille, en gros, d'origine de ce personnage-là. Donc, pas en lien avec son père, mais en lien avec sa mère. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé notamment cette scène-là, bref, tu sens qu'elle commence à prendre un petit peu d'ampleur dans ce monde de gangsters, et ça fait du bien d'avoir un personnage tel que celui-ci. On va notamment avoir cette même transformation physique, notamment par rapport au maquillage, qui peut en soi être un habit, entre guillemets, de super vilain. En tout cas, on voit une transformation physique, donc par rapport au maquillage, par rapport au costume également. Je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. On sent que c'est elle maintenant qui gère un petit peu tout ce processus de la mafia de sa famille, et qui maintenant est une nouvelle famille. Elle a tué toute sa famille, et là elle part sur le principe de vous bossiez pour les Falconets, qui en gros se sont fait de l'argent sur votre dos. Moi, l'argent qu'ils se sont fait sur votre dos, je vais vous le donner, mais vous faites partie de ma famille. Donc quand je vous dis de faire un truc, vous le faites. C'est toujours en soi une affaire d'argent, et donc elle va vouloir prendre sa revanche, notamment avec ce personnage qui va passer par toutes les émotions dans cet épisode-là, puisque au début, son fils est kidnappé, au milieu,
sa femme et son fils meurent à cause du pingouin puisqu'ils se sont fait brûler, et par la suite il est contacté donc par le personnage de Sofia pour une alliance, alors qu'à la base ils pouvaient être des ennemis, hein, bien sûr, sauf que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et donc pour le coup c'est le cas parce qu'ils vont tous les deux s'associer. Attends, c'est quoi, c'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami? Ou... je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Je me suis pas trompé. Donc pourquoi est-ce que je suis revenu dessus? Bref, en tout cas, il va y avoir une alliance entre les deux personnages qui va être assez intéressant, notamment par rapport à l'évolution du personnage du pingouin. Parce que, oui, là, il est dos au mur. Parce que, oui, en effet, le pingouin est vraiment mal en point dans cet épisode-là. Il se fait en soi lâcher par tout le monde, même lorsque tu te dis, bon... là, il va trouver une pirouette, eh bien, il y a forcément quelque chose de négatif qui arrive, hein, lorsque ce soit, enfin, par rapport notamment à cette scène, par rapport justement à l'assassinat raté de Sal, donc il aurait pu tout simplement évincer à la fois la famille des Falconets qui a été décimée par Sofia elle-même, et les Maroni qui, eux, du coup, il y avait un plan pour les éradiquer, et finalement, ça n'a pas fonctionné de cette manière-là. En tout cas, il a réussi donc à s'échapper, donc Sal, et aujourd'hui il est à la poursuite du pingouin, qui donc se fait lâcher à la fois par les filles avec qui il travaillait, que ce soit également par rapport à son love interest de la série. Il est, encore une fois, dos au mur. Il a essayé de récupérer les champignons, sauf que tous les champignons ont été quasiment tous détruits par rapport au voyage, etc. Donc... c'est un petit peu complexe tout ça. Heureusement qu'il y a le personnage de Vic pour l'accompagner, et lui-même le dit, et ça m'a fait chaud au cœur quand il lui a dit, parce qu'il lui a dit tout simplement, oui, tu es la seule personne ici en qui j'ai confiance. Et ça fait du bien parce qu'il ne le connaît pas depuis longtemps, mais en même temps, il a su faire ses preuves, il l'a sauvé plusieurs fois au sein de cette série, au moins 2 fois, hein, puisqu'il l'a sauvé des mains de Sofia, et il l'a sauvé aux mains des Maroni, donc... vraiment quelqu'un de confiance. Il va notamment protéger la maman de Oz, et on va notamment découvrir un nouveau personnage, même si c'est pas un nouveau personnage parce qu'on l'avait déjà vu, notamment dans l'épisode 3, si je ne dis pas de bêtises. Au début, on découvre Squid, donc un personnage pour qui... qui a une petite réputation de gangster, qui vend des choses qui ne doivent pas être vendues, enfin, qui ne doivent pas être vendues, pardon. Bref, en tout cas... ce n'est pas forcément un garçon très fréquentable, et on suppose qu'il va bel et bien y avoir un affrontement entre lui et le personnage de Vic. Et est-ce que, justement, Vic ne pourrait pas mourir? En fait, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que j'ai introduit ça en début de vidéo? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai l'impression qu'à la fin de la série, le pingouin sera au sommet. Tout ce qu'il a toujours voulu, mais qu'il sera seul. Qu'il n'aura plus les personnes qu'il avait côtoyées au préalable, qu'il n'y aura plus Vic, qu'il n'y aura plus sa mère. J'ai l'impression qu'on peut finir là-dessus, et que là, en fait, le truc, c'est que si on revoit le pingouin dans un The Batman 2, on sait qu'il sera au sommet, ça, y a pas de souci, on a l'impression que ça sera véritablement le cas, mais dans quel mindset est-ce qu'il sera? Est-ce qu'il sera aussi gentil qu'il est dans la série, ou est-ce que justement la série nous montre un aspect du pingouin qui, voilà, a l'air d'être un peu friendly, un petit peu touché, etc., et touchant, et pour le coup, par la suite, s'il perd tout, est-ce qu'on n'aurait pas un pingouin bien vénère et bien dangereux dans The Batman 2? Je pense que c'est possible. Donc peut-être que ces deux personnages vont finir par mourir. On verra ça évidemment en temps voulu, sachant qu'on termine l'épisode avec ce nouveau QG qui est très Batmanesque, hein, puisqu'on est dans un endroit un peu lugubre, etc. Bon, c'est semblable à Gotham, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est cool aussi de voir qu'il arrive toujours à retomber sur ses pattes, les pattes du pingouin. C'était pas forcément la meilleure vanne de l'histoire. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, cette série est toujours pour l'instant la meilleure série que j'ai vue ces derniers temps. Pour moi, elle est exceptionnelle. J'adore ce que nous propose la réalisation, la production, le jeu des acteurs, le maquillage, le décor. Bref, tout est génial. Je n'ai absolument rien à dire de négatif, si ce n'est de dire que c'est génial. Et du coup, c'était pas négatif de dire ça. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez donc pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Vous le savez, j'ai pas besoin de le répéter. C'est très cool que vous soyez là. On se retrouve ce soir sur Objectif et on reparlera du pingouin, mais cette fois-ci avec un côté un petit peu plus interactif en live sur Twitch. À tout à l'heure.